Bonjour mes chers élèves, notre cours d'aujourd'hui c'est les statistiques. On va commencer la première partie de notre cours par le vocabulaire. L'activité 1, j'ai un tableau qui décrit les notes d'une classe dans un contrôle. Alors la première question, quel est le caractère statistique étudié? On va d'abord définir le caractère statistique. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le caractère ou bien le variable statistique, c'est le phénomène étudié par l'enquête statistique. Soit un caractère quantitatif, c'est-à-dire porte des valeurs mesurables notées par des nombres comme le poids, la note, l'âge, le nombre d'enfants, ainsi de suite. Ou bien un caractère qualitatif qui porte des valeurs non mesurables notées par des mots, par exemple la couleur, la religion, la nationalité, ainsi de suite. Alors, retournons à notre exercice. Quel est le caractère statistique étudié? Ici, le caractère, c'est la note. La deuxième question, quelles sont ces modalités, ou bien les valeurs de la note? Quelles sont les modalités? On va voir qu'est-ce que ça veut dire les modalités. Voilà les modalités. 5, 8, 10, 12, 14, 20 sont les valeurs de la note, ou bien les modalités statistiques. 3. Quelle est la population statistique étudiée? Alors on va voir qu'est-ce que ça veut dire, ou bien la définition de la population. La population statistique, c'est l'ensemble étudié par l'enquête statistique. Le caractère, c'est le phénomène. La population, c'est l'ensemble étudié. Par exemple, les élèves, les véhicules. Les élèves, c'est la population. La note, c'est le caractère. Les véhicules, on peut dire les véhicules et ses couleurs. On distingue les véhicules par ses couleurs. Les véhicules, c'est la population. La couleur, c'est le caractère. Les villes et la population. Les pays, les touristes, ainsi de suite. Alors, chaque élément de la population de cet ensemble-là, chaque élément s'appelle l'individu. J'ai la population, c'est l'ensemble des individus. Les élèves, un élève, c'est l'individu. Les véhicules, un véhicule, c'est l'individu. Les villes, une ville, c'est l'individu, ainsi de suite. Retournons à l'exercice. Alors ici, quelle est la population statistique étudiée? Sont des élèves. La quatrième question, quel est l'effectif total de cette population? On va voir aussi qu'est-ce que ça veut dire l'effectif total. J'ai la population, alors chaque élément c'est l'individu, le nombre total des individus nommé l'effectif total. Par exemple, c'est le nombre total des élèves, c'est 30, alors 30 c'est l'effectif total. Le nombre total des véhicules, c'est 250 c'est l'effectif total. Retournons à l'exercice. Alors, quel est l'effectif total de cette population? C'est 7 plus 10 plus 13, c'est 30, 34, 39 plus 1, c'est 40. L'effectif total de cette population-là, c'est 40 élèves. Quel est
l'effectif de la valeur 10. Alors on va voir ici qu'est-ce que ça veut dire l'effectif d'une modalité. L'effectif d'une modalité ou bien d'une valeur est le nombre des individus qui portent la même valeur. L'effectif de la valeur 10, c'est les effectifs J7, 10, 13, 4, 5, 1. Chaque modalité a un effectif. Alors l'effectif de 10 c'est 13, l'effectif de 8 c'est 10, l'effectif de 5 c'est 7, ainsi de suite. La sixième question, quel est le mode de cette série? Alors on va définir le mode. Et la modalité, valeur ayant le plus grand effectif. La sixième question, quel est le mode de cette série? J'ai la série, alors la note et le nombre des élèves. Pour déterminer le mode, on cherche le plus grand effectif. Le plus grand effectif c'est 13. Le plus grand effectif c'est 13, alors le mode c'est 10. L'effectif d'une modalité, c'est le nombre des individus qui portent la même valeur. Alors j'ai une série, j'ai une série statistique, c'est-à-dire quelques données. L'ensemble suivant, c'est la population. La population, c'est l'ensemble des boules. J'ai combien de boules? J'ai 20. Alors l'effectif total, c'est 20 boules. On peut distinguer entre ces boules par la taille. La taille est immesurable, alors c'est un caractère. On peut distinguer entre les boules par la taille. La taille est mesurable, alors c'est un caractère quantitatif. On peut aussi distinguer entre les boules par la couleur. La couleur est non mesurable, alors c'est un caractère qualitatif. Alors j'ai deux choses. J'ai la population et j'ai le caractère. On met les deux dans un tableau. Dans la première ligne, on met le caractère, c'est-à-dire les valeurs de caractère, les modalités. Dans cet exemple, on peut mettre la couleur ou bien la taille. Si on a choisi le caractère, c'est la taille, on met ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si on a choisi la modalité, les modalités sont des couleurs, ou bien le caractère c'est la couleur, on met jaune, rouge, bleu, vert, noir, et on calcule l'effectif. Par exemple, si on a la valeur C2, alors on calcule les boules de même taille 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On met 7. 4, ainsi de suite. Si on a choisi le caractère, c'est la couleur. Par exemple, j'ai rouge, je calcule les boules de la même couleur rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Voilà un exemple.